il faudrait que nous devenions réellement, consciemment, chacun d'entre nous, non seulement nos propres gardiens, mais aussi les gardiens de nos frères. Cette expression « gardien de son frère », la première fois que moi je la vois en tout cas, c'est quand je commence à lire des livres très sérieux et que je lis l'histoire de Caïn et Abel. Caïn assassine Abel et puis se promenant, il fait la rencontre du Seigneur, de Dieu. Et Dieu lui demande « Où est ton frère ?» Et quelle est la réponse de Caïn ? « Serais-je le gardien de mon frère ?» À l'évidence, il ne l'était pas. Parce que s'il avait été, non seulement il n'aurait pas assassiné, mais il aurait même aidé à parfaire les offrandes qu'Abel faisait pour Dieu. Mais aujourd'hui, laissons même ça de côté. C'est quoi être gardien de son frère? Alors, au premier niveau, c'est peut-être soutenir l'autre. C'est veiller sur l'autre. C'est lui donner à manger et à boire quand il en a besoin. C'est également le vêtir lorsqu'il en a besoin. C'est lui apporter ce dont il a besoin, le visiter quand il est malade, le soutenir, le faire beaucoup de choses pour lui. En gros, on pourrait dire apporter un soutien matériel, moral et même spirituel. Et un jour, je reçois un coup de fil de la Chambre de commerce qui m'annonce que j'ai un courrier du président de la Chambre de commerce. Bon, pourquoi? Vous avez eu un prix. Un prix de quoi? Un prix leader du futur. Ah bon, c'est quoi ce prix? En fait, c'est quelqu'un qui vous a proposé par rapport à tout ce que vous faites. Je dis, mais je fais quoi? Je fais rien. Parce que pour moi, en fait, c'était une passion. Donc, pour moi, c'était... En fait, même, c'était un moyen de surmonter la situation que je traversais. Parce que quand je me mettais dans mon monde de développement personnel, plus rien n'existait autour de moi. Et quand j'étais vraiment abattue et tout, je cherchais quelqu'un à coacher. Parce qu'en fait, le véritable leader, c'est pas celui qui commande et tout, non. Le leader, c'est celui qui sert. Celui qui donne, celui qui a quelque chose à apporter. Vous avez les moyens, vous avez à cœur d'aider les pauvres, faites-le. Ça sera votre leadership. Et c'est dans ça que vous allez, ce sera le chemin, en fait, que vous utiliserez pour aller au sommet. S'il n'y a pas autre chose. Et si tout le monde comprenait ça, si par exemple les entreprises avaient en leur sein des coachs en développement personnel, des motivateurs, des détecteurs de talents, comme moi, ils feraient de bons recrutements. Ils feraient de bons recrutements. D'une part, donc, comme ils auraient fait de bons recrutements, chacun serait à sa place. Donc, je vous assure que les faux litiges qu'il y a dans les entreprises, les jalousies inutiles, elles disparaîtront. Parce que chacun est dans son environnement, il est comme un poisson dans l'eau. Il n'a pas besoin d'aller regarder ce que l'autre fait, être jaloux de l'autre. Mais il veut collaborer pour pouvoir mieux faire avancer. Parce que le leader, c'est celui-là. Il connaît son talent, il développe une expertise et il collabore pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire en a besoin. Et je pense que la plupart d'entre nous qui avons la possibilité de pouvoir booster les autres à avoir des ailes, je pense qu'on devrait pouvoir également les inciter à aller de l'avant. Parce qu'à un moment, j'ai cru que je ne pouvais pas avancer. À un moment, j'ai carrément été défaitiste. Je me sentais coincée. Mais il y a toujours eu des personnes qui m'ont permis de rendre plus loin. En fait, j'avais des ailes. Et j'avais des ailes assez puissantes pour pouvoir croire en moi, pour pouvoir créer mon propre métier dans un pays à un moment où on ne connaissait pas du tout le community management. Et aujourd'hui, plein de jeunes arrivent à en vivre convenablement. Donc je pense que vous qui êtes dans la salle, et vous qui avez des ailes également, qui avez la possibilité de pouvoir booster les autres autour de vous, vous devez pouvoir les prendre sur vos ailes et les aider à décoller. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Ce n'est pas une tâche aisée, mais c'est passionnant parce que, comme je le dis, je suis une folle. J'adore la technologie, j'adore me voir planer au-dessus de mes problèmes. Et je pense qu'ensemble, on peut aider, tous ensemble, à pouvoir aider les autres à avancer. Donc, j'aimerais vous inviter, je sais que vous avez tous des ailes, je sais que vous êtes là parce que vous avez la possibilité d'aller toujours au-delà, de vos capacités. Donc, je vous invite tout simplement à faire ce symbole comme ça.